Samedi 18 juillet 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. En marge des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu vendredi à Korogo avec 3 délégations. Une délégation du Royaume baoulé conduite par la reine Akwaboni II, une autre de la région du Tonki, conduite par le chef central à Sa Majesté Gloudédan Ier Gué Pascal, et enfin celle des cadres de la région du Denguélé conduite par le ministre Gaoussou Touré. Des délégations venues réitérer leurs condoléances et leur soutien au chef de l'État suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elle doit être obligatoirement accomplie pour tous les défunts musulmans. La salat janaza ou encore la prière mortuaire a été faite pour Amadou Gon Coulibaly. Elle s'est déroulée à la grande mosquée de Korogo en présence de dizaines de milliers de fidèles musulmans. Une prière au cours de laquelle les fidèles musulmans invoquent Allah en faveur du défunt pour un séjour tombal des plus agréables. Mahama Traoré. Il est des vendredis où la foi du croyant musulman se trouve ébranlée par une épreuve difficile à supporter et même à surmonter. Ce vendredi 17 juillet 2020 en est un pour toute la Côte d'Ivoire et les fidèles musulmans réunis à la grande mosquée de Korogo avec à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara. Présents aussi des non-musulmans au rang desquels le président togolais Faure Gnassingbé, la première dame Dominique Ouattara et bien d'autres personnalités. Tous affligés par le rappel à Dieu le 8 juillet dernier d'El Hadj Amadou Gon Coulibaly, tous réunis pour la prière mortuaire dont doit bénéficier tout croyant musulman avant son inhumation. De cette épreuve, il faut tirer des enseignements. Ces enseignements sont livrés dans le sermon du vendredi prononcé par l'imam Ousmane Diakité. Depuis le 8 juillet, en regardant et en écoutant les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans leur diversité, personnellement, cela m'a inspiré 2 réflexions. La première réflexion, c'est que chacun de nous devait préparer la mort. Deuxième réflexion, que ferons-nous de l'héritage légué à la postérité par Alhaj Amadou Gon Coulibaly? Oui, parce que je pense qu'il a laissé un héritage à la Côte d'Ivoire. Alhaj Amadou Gon Coulibaly a eu une vie utile aux autres. Et le prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde, alayhi salatu wassalam, de citer en exemple ce genre de personnes. Il dit, le meilleur des hommes est celui-là même qui est le plus utile aux hommes. Pour avoir mené cette vie utile, Dieu accordera à son serviteur Amadou Gon Coulibaly son agrément, précise le guide religieux, mais l'œuvre du défunt doit demeurer. Nous devons faire l'effort pour que le souvenir des œuvres, de l'exemple de Alhaji Amadou Gon Coulibaly ne dure pas seulement le temps de nos émotions. Nous devons faire en sorte que les générations présentes et futures puissent apprendre, comprendre et imiter l'exemple qu'il a été. Après la prière du vendredi, la dépouille est portée par les enfants et proches dans la mosquée pour l'intercession mortuaire, officiée par Cheikh Aïma Mamadou Traoré. Ce rite, marqué par 4 temps forts de prière et d'invocation, consacre Amadou Gon Coulibaly au rang des défunts musulmans. Une prière mortuaire accomplie vaut à chaque musulman une montagne de mérite selon les Saintes Écritures. Elle rapporte aussi que si l'intercession de 40 croyants est acceptée lors de la prière mortuaire, Dieu accorde sa clémence aux défunts. Des croyants, il y en avait des milliers ce vendredi à la grande mosquée de Korogo. Tous ont imploré Allah en faveur d'Amadou Gon Coulibaly avant son départ vers le caveau familial pour être inhumé dans la stricte intimité familiale.
Reposez en paix, Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie des 3e et 7e jours pour accompagner le défunt Premier ministre s'est tenue quant à elle au stade municipal de la ville de Korogo vendredi. Lecture coranique, séance de zikr ont émaillé ces dernières prières à l'endroit du défunt. Des prières auxquelles ont pris part le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On en parle avec Jérôme Kofi Aboula. Stade de Korogo ce vendredi 17 juillet 2020. L'événement qui s'y déroule n'est pas sportif, mais plutôt circonstanciel. Il s'agit de la cérémonie marquant le 3e et 7e jour du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, faite non seulement de prières, de recueillements, de bénédictions et de louanges à Allah, mais aussi de marques de solidarité. Ce jour est un jour sombre pour notre pays et pour notre parti, le RHDP. Le grand parti de rassemblement que son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fortement contribué à créer aux côtés de son mentor, que dis-je, de notre mentor, le président Alassane Ouattara. Le RHDP pleure aujourd'hui son président du directoire, son candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Amadou Gon Coulibaly ne sera donc pas président de la République comme nous l'avions espéré, mais il sera par sa mort le ferment pour la germination d'une Côte d'Ivoire unie, forte, prospère, comme il en a rêvé. En ces circonstances douloureuses, et comme il est coutume chez nous, le RHDP voudrait exprimer sa solidarité à la famille éplorée du président du directoire par un soutien de 45 millions de francs CFA. Un hommage de plus en la mémoire de l'enfant du Poro, ce haut cadre de l'État de Côte d'Ivoire, très tôt détecté par le président de la République Alassane Ouattara au moment où il a été nommé Premier ministre par feu le président Félix Houphouët-Boigny il y a exactement 30 ans. C'est d'ailleurs tout le sens de la présence très remarquée du chef de l'État à cette cérémonie, comme à toutes celles la précédant, à savoir notamment l'inhumation du Premier ministre, cette étape de la séparation qui, même si elle est fatidique, n'en est pas moins douloureuse pour le président Alassane Ouattara, qui n'a de cesse de considérer Amadou Gon Coulibaly comme un fils digne. C'est pourquoi, pour lui, comme pour tous les Ivoiriens, aucun hommage rendu à celui que tout le monde appelle affectueusement AGC ou le lion ne sera pas de trop. Et 24 heures avant d'accompagner le défunt à sa destination finale, une veille religieuse s'est tenue dans la nuit de jeudi à vendredi. Une prière dirigée par les premiers responsables du COSIM et à laquelle a assisté le président Ouattara et son épouse ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Le compte-rendu est signé par Gassoro Koné. Plus de 250 imams et guides religieux du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, réunis au stade municipal de Korogo pour rendre hommage et prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rappelé à Dieu le mercredi 8 juillet dernier. Cérémonie religieuse qui s'est faite en présence du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse et de plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État a exhorté les hommes de Dieu à adresser des prières au Tout-Puissant pour son fils Amadou Gon Coulibaly afin qu'il lui accorde son paradis. Les paroles du chef de l'État, traduites par le ministre Issa Coulibaly, fils de la région du Poro. Au-delà de ce que vous avez fait ici comme prière, pour continuer chez vous, partout, dans vos offices, à continuer à prier pour son fils, pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, afin que son âme repose en paix et que le Firdaus soit sa dernière demeure. Le message du président de la République reçu 5 sur 5 par imams, prédicateurs et guides religieux. Ils entendent multiplier prières et adorations pour le repos de l'âme de El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Lorsque le fils d'Adam meurt, son compteur des œuvres s'arrête sauf pour 3 choses. La première, s'il avait enseigné, il avait formé des apprenants, des élèves qui transmettent cette science, il aura le mérite dans la tombe. La deuxième chose, s'il avait fait une aumône permanente, donc qui peut mériter le temps dans la tombe. La troisième chose, c'est
des bénédictions, des prières que sa famille fait. Donc c'est ce que nous avons fait cette nuit. Ces prières et invocations, saluées par filles et fils du Poro, mais aussi par autorités, élus et cadres venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Une fois que nos défunts partent, tout ce dont ils ont besoin, c'est nos prières. C'est nos prières. Et je pense que organiser cette veillée sous la présence effective du chef de l'État est vraiment un hommage mérité. C'est un deuil national. Il était important qu'on prenne part à cette prière-là auprès des parents, auprès de la famille et auprès de nos frères et sœurs de Korogo, à qui nous disons encore Yako, et nous continuons de pleurer avec eux jusqu'à ce qu'on envoie notre Premier ministre à sa dernière demeure. Tout le monde est unanime à le reconnaître. La perte est trop grande, trop intense. Donc seules les prières, seules les bénédictions peuvent être très utiles et nous-mêmes nous réconforter. Touché par l'hommage rendu au chef du gouvernement et par la mobilisation exceptionnelle des populations, le président de la République, Alassane Ouattara, a tenu à faire un tour d'honneur pour les saluer et leur exprimer toute sa reconnaissance. Ainsi se referme le chapitre lié aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, porté en terre dans sa ville natale de Korogo, la terre de ses ancêtres. Nous ouvrons un autre chapitre lié à la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. On fait maintenant le point de la situation avec le directeur général de la Santé. Il est au micro de Moussa Konaté. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 17 juillet 2020, 142 nouveaux cas de Covid-19 sur 742 échantillons prélevés, soit 19% des cas positifs. 244 guéris et 0 décès. À la date du 17 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 696 cas confirmés, dont 7 607 personnes guéries, 87 décès et 6 002 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 81 379. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations au lavage fréquent des mains à l'eau et au savon et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information sur RTI 1 au Mali. L'opposition et la mission de la CEDEAO se sont retrouvées pour la 4e fois hier vendredi afin de trouver une solution à la crise politique qui secoue le pays. La mission propose à l'opposition notamment de faire partie d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui engagera des réformes politiques et les poursuites contre les auteurs des civils tués lors des manifestations. Les deux partis ont abordé des questions relatives aux législatives contestées. L'opposition a laissé entendre qu'elle n'était pas satisfaite de l'issue des discussions. Et puis en Afrique centrale, au Gabon, la nouvelle première ministre, Rose Christiane Osuka Raponda, nommée jeudi, n'a pas attendu longtemps avant de former son gouvernement. Première femme à occuper cette fonction, elle a fait la part belle aux femmes dans son équipe dont la principale mission sera de relancer l'économie du pays très fragilisée par la pandémie de la maladie à coronavirus. Et sur un total de 33 ministres, y compris le chef du gouvernement, il y a 11 femmes et 22 hommes. Le premier et le numéro 2 de l'équipe sont des femmes. Et voilà qui referme ce point d'information. Merci à vous tous qui avez suivi l'information justement qui continue sur le www.rti.ci.